Salut les amis, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et toujours dans mon jardin. Voilà. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je vais vous faire donc suivre l'évolution du fumoir, hein. Donc ce qu'on a mis dedans la dernière fois. Donc on avait fait la vidéo un lundi midi, où on a tout mis dedans. On a tout mis dedans le lundi midi. Là pour moi on est le mercredi midi, donc ça va faire quasiment 2 jours, à peu de choses près, à 1 ou 2 heures près. Et je viens de regarder le générateur en bas, bah, il vient de s'éteindre, ça sent encore la fumée, donc il vient de s'éteindre. Donc je vais devoir le refaire. Je vais pas vous le filmer parce que vous avez vu comment on fait, c'est assez long, assez chiant. En plus là il faut le nettoyer, donc avec le chalumeau, il faut faire cramer le reste de sciure, frotter avec une brosse métallique, ça serait hyper long pour pas grand chose d'intéressant pour vous. Maintenant on va juste quand même regarder la tronche de ce qu'il y a dedans au bout de 2 jours. Alors attention, effets spéciaux. Voilà. Donc, comme je le disais, on voit que tout a cramé, hein. Donc c'est bien. Ça c'est bien. Et à l'intérieur, voilà. On voit que la couleur a déjà un peu changé, hein. C'était avant blanc très clair, la viande. Et là on voit que... Allez voir, zoom arrière. Tac. Là on voit que la viande est un peu plus rouge. Donc on voit ça partout là. On voit que la couenne ici commence à colorer doucement. Donc c'est plutôt pas mal. Il faut refaire le générateur et il faut continuer. Voilà, donc je vais refaire le générateur et je vous reprends peut-être quand ça se rallume. Bon, et ben comme promis, voilà, hein, on l'a refait le générateur. Il est en train de fumer doucement. Il faudrait qu'il souffle, mon lieutenant. Allez, soufflez. Oui, mon lieutenant. Pour être honnête, il m'emmerde un tout petit peu là, il a du mal à prendre. Ça fait 5 minutes que je suis après. Donc voilà. C'est en train de refumer doucement. Faut espérer que cette fois-ci, il tienne. Voilà, allez, rendez-vous de nouveau dans un jour ou deux pour voir la suite, le suivi de cette session de fumage. Ciao. Yo les amis, pour moi on est vendredi, donc on a mis le lard et le magret en fumaison depuis lundi. On a fait une petite vidéo pour montrer son état le mercredi, donc 1 jour et demi après, voire pas tout à fait 2 jours. Et là on refait 2 jours après pour voir comment ça a changé, coloré. Donc je vous fais un petit zoom arrière. Voilà, magie du cinéma. Donc là, le générateur s'est éteint. Donc on va le refaire. Et on regarde. On voit que ça a pas mal coloré quand même, hein. Même le magret a commencé à bien prendre quand même. Donc on est sur le bon chemin, on tient le bon bout. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard pour la suite de l'aventure. Ciao. Yo les amis, simplement petite vidéo. On est le samedi, donc j'ai dit que je faisais une photo et une petite vidéo tous les 2 jours pour voir l'état du lard et du magret. Magret, normalement, il aurait dû rester limite une journée, donc 12 heures de fumage. Mais vu que j'ai des petits problèmes avec mon fumoir qui n'est pas totalement étanche, etc., il est resté plus sur les conseils de Michel. Et donc là, on va justement le sortir et on va aller l'accrocher. Donc je voulais vous montrer la tronche qu'il a. Donc on va faire ça, effets spéciaux. Voilà. Donc, petit zoom arrière. Et maintenant, on va... Vous voyez que ça prend de la couleur, ça fume. Voilà, ça, c'est mon magret. Voilà, maintenant, il faut qu'il sèche. Il va falloir qu'il sèche environ... Regardez la peau. Voilà. Il va falloir qu'il sèche. On va refermer. Voilà. Il va falloir qu'il sèche environ 2-3 semaines. Faut qu'il perde, je vous l'avais dit, faut qu'il perde environ 30% de sa masse. Donc quand il fera 230 grammes à peu près, ça sera bon. Voilà, voilà. Avec mon premier magret, j'ai hâte de le goûter, voir ce que ça va donner. Allez, à plus les amis, ciao. Bon, à nouveau moi, bah, on est de retour. On est le dimanche, donc le jour du Seigneur, le jour du repos. Le 7e jour, il se reposa, le lard aussi. Donc voilà.
On va regarder. Magie du cinéma. On voit que le générateur est fini. Hein. Il est fini, il a fini cette nuit, je pense. Donc il va falloir que je le nettoie et que je le remplisse pour... on va faire un petit zoom arrière. Pour que demain ça recommence. Mais vous voyez qu'il a bien fumé déjà. Hein. Il est bien foncé. Alors curieusement, le téléphone rend les choses un peu plus claires. Mais au final, non, il a déjà pas mal foncé, c'est pas mal. Donc voilà, où on en est au 7e jour. Rendez-vous dans 2 jours à peu près pour voir la suite. Ciao. Yo les amis, on est le lendemain, on est le lundi. Lundi, donc je viens tout juste de rallumer le générateur là-bas en bas. Et on recommence le fumage. Donc on va voir la tronche que ça a pour l'instant. Effets spéciaux. Voilà, toujours aussi magique. Voilà, donc le générateur vient d'être allumé. Hein. On voit que il va falloir que je souffle un peu. Hein. Il faudrait qu'il souffle, mon lieutenant. Allez, soufflez. Oui, mon lieutenant. Ah, visiblement c'est en bonne voie. Visiblement c'est en bonne voie. Et on va voir la gueule du lard. Zoom arrière. Ouais, ça fume. Ça fume. On voit que il a bien bruni encore. Hein. C'est plutôt sympa. Donc voilà. Et on est reparti pour 7 jours. Donc 5 plus 2. 7 jours. Donc dimanche prochain, lundi prochain, midi, normalement, il sera fini. Et il sera prêt à déguster. Et nous, on le dégustera que le dimanche suivant. Donc il va poireauter une petite semaine. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Je vous montre quand même encore l'avancée au fur et à mesure des jours. Donc tous les 2 jours à peu près. A ciao. Et salut les amis. Bon on est le mercredi. Hein, donc on fait un petit point. Vous voyez que je suis penché en arrière. C'est tout simplement parce qu'il est à peu près 9h, 9h15, 9h30 ce matin. Et j'ai le soleil en pleine face. Je vais vous montrer ça. On a un gros soleil juste en face. Voilà. Donc voilà, le fumoir. Donc on en est là. Ça fume toujours. Toujours le générateur de Michel. Et le lard, on est à peu près là. C'est vraiment pas mal du tout. Ça fume pas mal. Il a pris une belle couleur. Là, niveau température, le soleil là tape dessus, ce qui n'est pas le top. Hein. Mais parce qu'il ne faut pas dépasser les 20 degrés dedans. Donc on a à l'heure actuelle 17 dehors et 12 dedans. Donc là c'est bien, c'est nickel. Il faudrait même un peu plus. Mais de toute façon il ne reste pas au soleil très longtemps ici. Hein. Donc je l'ai mis justement à la seule place où c'est pas au soleil très longtemps. Donc c'est fait exprès. Donc voilà, je me fais pas trop d'illusions ni de soucis là-dessus. Donc voilà, encore le vendredi et après le dimanche et ce sera fini. Voilà. Allez, je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure. Pour vous ça va être de l'instantané. A plus, ciao. Yo les vilains vilaines, bon on est vendredi. Donc le vendredi de la 2e semaine. Donc dimanche soir, donc plutôt lundi midi, ça sera fini. Parce qu'on avait commencé un lundi midi. Donc voilà, on est sur je viens de faire le générateur. À ce moment-là, je vais vous montrer. Tac. On voit que c'est en train de fumer un petit peu par là. Hein. Donc je viens de refaire le générateur. Il est là, il est en train de fumer. Voilà, je viens de le refaire. Il est parti pour la dernière... Zoom arrière. Il est parti pour la dernière session de fumage. Hein, parce que ça va durer, comme je disais, 40 heures. Donc on va le laisser maintenant. Là, pour moi, on est le vendredi midi. Donc on va le laisser. Et il va faire jusqu'à dimanche soir. Et puis après, il sera fini. On regarde une fois la gueule que ça a. Allez hop. Voilà. Vous voyez qu'il a pas mal foncé. Hein. Il a pas mal foncé. C'est plutôt bien. Regardez derrière la couenne. La couleur de la couenne. C'est plutôt pas mal. Moi, il faudrait limite que ce soit un peu plus. Mais bon. On fait pas toujours comme on veut, hein, malheureusement. Ça sera mieux sans doute avec le prochain fumoir. Donc voilà. Petite vidéo. Et vous voyez que vous avez pu assister à quasiment toutes les étapes du lard, enfin tous les 2 jours, parce que bon, de jour à jour, ça servirait pas à grand chose, vous verriez pas grand chose.
Donc voilà, vous avez pu voir à peu près ce que ça donne tous les 2 jours. Je vous prendrai pour une dernière vidéo dimanche, quand je les décroche et que je les accroche dans la cave avec les autres, et que je vais les numéroter, etc. Et pour nous, la dégustation, ce sera le dimanche suivant, mais ça, normalement, vous ne le verrez pas. Et voilà. Donc, allez, je vous dis à tout de suite. Ciao. Yo les amis, et ben voilà, on est arrivé au dernier jour. On est dimanche, il est à peu près 11h, 11h30. Le fumoir, bah, ça a fini hier soir, dans la soirée, dans la nuit peut-être même. J'ai pas le nez tout le temps collé dessus. Donc voilà, on va regarder la couleur que ça a dans un premier temps. Voilà. Donc on voit bien que ça, c'est fini. On va pouvoir le nettoyer. On va le vider, le nettoyer et garder pour l'année prochaine. Parce que autant le fumoir, donc du coup je vous le disais, est déjà vendu, cédé à mon meilleur pote. Autant le générateur, bah forcément je le garde. Donc on va regarder la couleur du lard. Et là on voit qu'il a bien foncé. Il a bien foncé, plus, j'ai l'impression plus qu'avec l'autre recette de sciure qui était juste hêtre et aulne. J'ai l'impression que le sapin peut-être fait un peu plus coloré. Donc voilà, ce qui va se passer tout simplement maintenant, c'est que moi je vais les décrocher. Je vais passer la ficelle dedans pour pouvoir les suspendre. Je vais agrafer le numéro dessus, parce que je vous rappelle, ça du coup c'était pas prévu, ça va être le numéro 9. Et à côté de ça, c'est le 8, 6, 4 et 2. Donc voilà, je me rappelle encore des numéros. Donc voilà, on va agrafer les numéros et on va les suspendre avec les autres. Donc je vais quand même vous montrer un peu comment je fais, même si ça a peu d'intérêt. Mais comme ça, vous voyez quand même. À toutes. Donc voilà, nous voilà revenus au garage. Vu que j'ai pas le fiston pour m'aider à filmer, et ben, je vous montre là maintenant. Et après, vous allez voir en plan large ce que je fais, enfin en plan resserré ce que je fais ici. Donc vous ne pourrez pas tout voir en même temps. Mais l'intérêt, c'est pas forcément de me voir moi. Ouais, c'est pas faux. Donc ça, c'est le morceau numéro 9, celui qui a été salé, salé à froid et à sec. Donc on enlève les crochets, qui sont beaucoup plus simples à enlever qu'ils n'ont été à mettre. Hein. On voit qu'ils ont bien pris eux aussi une couleur fumée, donc bien évidemment il faudra les laver. Voilà, on les enlève, on les met de côté. Voilà, je prépare mon passage à fil. Alors après, on choisit ce qu'on veut comme longueur de fil. Voilà, en fonction de ce qu'on veut faire. Je le passe dans un trou déjà existant. Je ne casse pas les bonbons. Tac, mon fil est de l'autre côté. Voilà. Je choisis à peu près la longueur que je vais vouloir. On va faire un petit nœud. T'as vu le poids quand même, on fait quand même un double nœud. Hein. Pas déconner, on va pas être radin du nœud. Voilà. On coupe la ficelle. Ici, je prends ma petite feuille pour noter la recette. Donc, je rappelle que celle-ci, c'était une fois entre guillemets pas prévue. C'est la numéro 9. Hein. 9. Je scie mon petit papier. Enfin, je coupe mon petit papier. Et je le colle ici. J'aurais peut-être dû le écrire en vrai, c'est ce que j'ai fait. J'ai mon numéro. C'est pas grave, je peux le réécrire. Ah bah oui, mais j'ai collé le mauvais alors comme ça. Allez, la distraction. Je pensais à où est mon agrafeuse. Et en fait, je l'ai oublié en haut. Donc, magie du cinéma, elle a apparu. Je suis remonté la chercher. On va mettre une petite agrafe. Voilà. Le numéro 9 est prêt. On va le laisser, on va le suspendre. Et on va faire comme ça pour tous les autres. Allez, je vous laisse suivre. Là, j'ai été chercher le numéro 8. On fait exactement la même opération. Hein. Je peux vous dire que ça sent bon. Hein. Ça sent bon. J'aurais bien envie de couper une tranche et de taper dedans. Mais j'ai dit je le ferai pas. Je goûterai en même temps que la famille et les amis que j'ai invités à la dégustation. Donc j'espère juste que ce sera bon. Logiquement oui. Faut espérer. Donc on refait la même opération. Hein.
On refait là-haut un nœud. Voilà. Double nœud. On serre. On coupe. Voilà. Mon petit bout de papier, du coup celle-là c'est la recette numéro 8. Je mets. J'agrafe là. Voilà. Et je vais aller suspendre. Le numéro 6 a été cherché. Toujours pareil. Hein. C'est peut-être même monotone. Hein. Donc au pire je vais avancer. Vous pourrez toujours avancer aussi. Je n'en voudrais pas. Voilà. On passe tant qu'à faire dans le même trou. Il est déjà fait. Tac. Hop. Voilà. C'est bien Patrick ce truc là. Alors Michel m'avait montré que lui il en avait fait un en usinant un ancien truc lui-même. Moi je l'ai acheté bêtement. Bon après je l'ai acheté 9 balles, ça vaut pas non plus c'est pas le Pérou. Mais comme quoi on peut bricoler les choses aussi soi-même. Hein. De toute façon vous le voyez avec moi, généralement c'est beaucoup du bricoler soi-même. Mais là c'est vrai que j'y avais pas pensé. Donc ça c'est le numéro 6. On coupe la petite feuille, on met autour, tac, voilà, on coupe, et on va emmener suspendre aussi. Vous voyez, ça c'est le numéro 4 qui était au fond, et typiquement on voit là ce qui est noir. Alors c'est pas grave, hein, ça part à l'eau. Mais c'est ce qui a coulé du toit du fumoir, donc c'est de la condensation avec du noir, donc c'est un peu de suie, donc ça part à l'eau, hein, c'est pas grave, mais potentiellement ça c'est ce qu'il y a avec un fumoir en métal, et avec le prochain qui sera en bois, il n'y aura pas ça n'existera pas, et dans un truc en bois il n'y a pas de condensation, donc c'est pour ça aussi que je change, c'est pour faire plus grand et sans condensation. Donc voilà, on va faire pareil. Il faut que je retrouve le trou. Voilà. On va passer dedans. Après ça, j'en ai pas sur tous hein, non plus. Hein. J'en ai pas sur tous, j'en ai sur un ou deux. C'est comme dit, c'est pas la mort, ça se nettoie à l'eau. Mais c'est pas forcément agréable. Et puis pour le fumer et tout machin, ça me fait un peu chier de laver mon lard à l'eau. Donc voilà. De base... si je peux éviter d'en avoir à l'avenir, ce serait mieux. On va faire les choses de façon optimale. Je rappelle que là, on est quand même encore dans des phases de test. Alors, je trouve que je me débrouille encore pas si mal pour que des tests. Donc ça, on a dit que c'était le numéro 4. Et donc, si vous avez bien suivi, il reste encore le 2 à aller chercher. Et on va aller le chercher tout de suite. Voilà le dernier, le numéro 2. On va faire comme tous les autres, hein, bien sûr. On passe ma... Voilà, on passe la ficelle. Qu'on va aller suspendre aussi. Bon ben voilà, ils sont tous suspendus. Je vais quand même vous emmener voir là où ils sont suspendus pour voir ce que ça donne. Donc je vous emmène. Venez avec moi. Voilà. Visite de mon sous-sol, mais c'est pas la première fois. Et donc voilà, tous les morceaux de lard suspendus. Alors vous voyez ceux qui ont une forme de V, on les reconnaît. Hein. Bah, c'était ceux de la première fournée, parce que si vous vous rappelez, j'avais mis que un crochet au milieu, donc ils avaient ployé. Chose que je n'ai plus avec les morceaux de la deuxième fournée, puisque j'avais mis bien au milieu. Et même sur le grand morceau, je ne l'ai pas parce que j'avais mis 2 crochets. Donc c'est une astuce qu'on m'avait donnée sur un des groupes. Donc j'ai voulu faire mon radin du crochet, et je l'ai payé sur les premiers morceaux où ils ont ployé, hein, comme celui-ci, comme celui là-bas derrière, comme celui-là là. Donc voilà, et comme celui-ci aussi, donc les 4 premiers, les autres sont tous droits. Donc voilà, je ferai la prochaine fois, je ferai droit. Et pour vous montrer quand même aussi
le magret Ah! qui est censé perdre 30% de sa masse. Donc là, il a bien rétréci. D'ailleurs, on va aller le peser. On avait dit qu'il serait censé... Ah non, pas comme ça. Comme ça. Il serait censé faire 230 grammes avant d'être consommé. Donc, je vais prendre mon petit support que je me suis fabriqué. On va allumer la balance. À peu près 230-240 grammes, on avait dit. Hein. Donc ça fait 9. On fait la tare. Voilà, on va poser la machine, le machin dessus. Tac, avec ça. Voilà, 228 grammes. Donc il serait limite déjà, trop sec presque. Hein. Voilà. Donc celui-là, il est bon. Niveau texture, ça a l'air plutôt pas mal. Alors la dégustation ne sera pas tout de suite, ça sera dimanche prochain. Donc là, celui-là, je vais maintenant le monter et le mettre au frigo. Et puis en espérant que je puisse le tenir, je vais le mettre peut-être sous vide, le tenir jusqu'à dimanche prochain pour que les invités puissent le goûter aussi, que des fois qu'ils aient envie de faire du magret. Donc voilà. Bon ben, donc voilà, vous avez suivi les péripéties de ce fumage du début jusqu'à la fin. C'est de la découverte pour moi, donc je pense que pour vous aussi, à part ceux qui regardent et qui en font aussi. Donc comme dit, je fais des choses pas forcément toujours bien et dans l'ordre, mais j'apprends. Donc voilà, hein, tous les bébés ont commencé par ramper avant de marcher, comme j'aime à le dire. Donc voilà, l'année prochaine, ce fumoir-là ne sera plus là, ça sera un autre. Donc on peut voir à l'intérieur. Là, donc ça c'est la sonde de mon thermomètre que je vais récupérer aussi, hein, qui est là, celui que vous aviez déjà vu. Donc ça je le laisse aux copains. La cheminée aussi, je la laisse au copain. Le générateur, je le récupère. Mais donc du coup, le copain, lui, je pense qu'il va plutôt faire des grilles. Et puis mettre des... Lui, il veut faire des merguez, des magrets, des filets mignons et tout machin. Donc ça va lui suffire. Moi, pour les lards, ça serait pas assez. Donc voilà, ça va faire... il va faire un heureux, celui-là. Fonctionne bien, hein, dans l'ensemble, il fonctionne plutôt bien. Et plutôt pas mal. Bon, après, tout n'est pas hyper bien jointé ici. Machin, donc il y a un peu de fumée qui s'en va, mais dans l'ensemble, ça fait le taf quand même. Et à l'époque, il faisait pas des trucs ajustés au cordeau. Hein. Après, le copain, il peut toujours encore rajouter ici tout le long du joint plat, etc. Machin. Je veux dire, il peut pas refaire la chose. Moi, j'avais réparé et je voulais bosser avec, limite comme les anciens l'auraient fait. Donc voilà, je l'ai pas réparé plus que ça. Je l'ai pas jointé partout, rebouché tous les trous. Le copain, lui, peut très bien le faire. Donc à voir s'il le fera, il fera ce qu'il veut. Donc voilà. Donc moi maintenant, je vais juste démonter ma sonde et tout machin pour la monter et la nettoyer comme les crochets, etc. Et le fumoir, le jour de la dégustation, normalement part. Parce que le copain qui le prend, c'est quelqu'un qui prend du lard et qui donc sera là à la dégustation. Donc le jour même, il viendra déguster le lard qui a été fait dans son fumoir, en fait. Et il repart avec son fumoir. Donc voilà, et le mien est en construction à l'heure actuelle. Donc un peu de temps, mais il va être pas mal, hein. Il va être un peu high-tech et tout machin. On va rajouter un peu d'électronique là-dedans, histoire de simplifier la vie. Pas mal. En attendant, je remercie tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue à vous, les vilains. Bienvenue dans la team des vilains. Un bonjour spécial aux anciens, anciennes qui suivent toujours. Salut mes anciens. Merci d'être encore là. Et un bisou spécial aux filles qui sont là, donc pour cette émission culinaire. Tu parles d'une émission culinaire, quoi. Cyril Lignac sans cheveux. Donc du coup, voilà. Donc merci à tous d'être là, de suivre encore, c'est super sympa. Donc je vous engage quand même à vous abonner. Abonnez-vous, c'est important, hein, c'est toujours plus sympa pour me suivre. Vous pouvez me rejoindre sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann67600 en toutes lettres. Sinon vous ne me trouvez pas, donc sur le moteur de recherche de Facebook, Yann67600 en toutes lettres et non pas en chiffres. Vous faites une demande en ami que j'accepte et puis vous pourrez voir les actualités que je poste, les commentaires que je peux laisser, les avant-premières, je dis quand je fais les lives, etc. etc. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le TikTok de la chaîne, ça a changé, c'est Yann67600 Passion, parce qu'avant c'était détection, mais comme je fais plus de détection, donc c'est Yann67 Passion, donc ça parle de mes passions. Donc il y a des petites vidéos en avant-première, par exemple ceux qui étaient sur TikTok ont vu en avant-première hier la couleur du lard, voilà, qui était encore en train de fumer tout juste sur la fin.
Donc voilà, ça peut être intéressant d'être sur TikTok aussi. Et j'en profite encore pour faire un tout petit rappel sur le Tipeee de la chaîne. Donc voilà, le Tipeee, je vous le rappelle, c'est pour ceux qui voudraient faire un don de 1 euro, 2 euros ou plus, soit ponctuellement, soit tous les mois, pour me filer un petit coup de main, voilà, parce que c'est toujours sympathique de soutenir la chaîne, pour acheter éventuellement un nouveau PC, une nouvelle caméra, parce que là je filme avec mon téléphone. Donc voilà, si vous soutenez, si vous aidez un peu, si vous aimez le contenu, vous pouvez participer un peu à l'essor de la chaîne. Donc je vous mets le lien dans la description. Et puis voilà, à votre bon cœur, si vous avez envie. Il n'y a pas d'obligation, hein, je vous en voudrais pas, je vous aime quand même. Voilà. Donc, en attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao mes amis. Au revoir. Vive la France!